Ce dimanche en Formule 1, Red Bull signe le début de saison le plus dominant de son histoire. McLaren et Williams poursuivent un duel historique jusqu'à la ligne d'arrivée. Ferrari et Leclerc enregistrent un week-end de loose digne de Ferrari et Leclerc, à l'instar de la FIA qui nous offre un nouveau casse-tête réglementaire du jamais vu en Formule 1 depuis le Grand Prix de Bahreïn 2023. Mais pour ouvrir cette émission, je dois rendre hommage à Fernando Alonso, qui a enregistré ce dimanche son 100e podium en Formule 1, rejoignant un club très élitiste, d'abord ouvert par Alain Prost, puis par Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton et Kimi Räikkönen. Il y a près de 10 ans, la carrière de l'Espagnol semblait toucher progressivement à sa fin, puis son pari avec McLaren Honda devenant de toute évidence le clou de son cercueil. Son retour en 2021 était rapidement assimilé à la 74e tournée d'adieu des Rolling Stones, mais son bilan, au début de sa 3e saison depuis son retour, est du jamais vu. 2 premières lignes et 3 podiums. Personne dans l'histoire ne saurait se vanter d'être capable de revenir jouer aux avant-postes après les avoir quittés depuis aussi longtemps. La voiture numéro 14 de Fernando Alonso est pénalisée de 10 secondes. La voiture numéro 63 de George Russell monte sur le podium. Oh. Eh oui, en se positionnant mal sur la grille de départ, Nando a écopé de 5 secondes de pénalité et en touchant sa voiture avec les jacks avant et arrière avant que les 5 secondes ne soient écoulées, les mécaniciens d'Aston Martin ont enfreint le règlement et permis à Mercedes de faire appel en toute fin de course auprès de la direction et pénaliser Aston de 10 secondes pour une pénalité mal exécutée. Mais ce n'est pas grave, car non seulement Nando se consolera en se rappelant qu'il est allé faire un tour sur le podium au Brésil en 2015 avec Jenson Button pour plaisanter, ça comptera comme sa 100e montée des marches. En attendant, cela permet à Georgie Boy Russell de prendre son 10e podium en Formule 1 et le premier de 2023 d'une équipe Mercedes qui n'était pas montée sur le podium lors de la manche d'ouverture pour la première fois depuis 2013. Après une qualification et une course solide, George Russell se remet d'une épreuve d'ouverture compliquée et lance sa saison de la main. La voiture numéro 14 de Fernando Alonso n'est plus pénalisée de 10 secondes. Alonso monte sur son 101e podium. Oui, alors non, ça m'arrange pas là, j'ai totalement cassé le narratif des 100 podiums avec cette... Oui, mais n'oubliez pas, Brésil 2003 aussi. Brésil 2003, Nando n'est pas monté sur le podium puisqu'il avait terminé la course dans un accident et s'était blessé. Donc techniquement, on retombe à 100 podiums. C'est bon, ça marche ? Super. Aston Martin s'est donc très bien défendu en jouant sur le règlement, car il est interdit de travailler sur la voiture lorsqu'on applique une pénalité. Et si cela avait toujours été interprété comme une interdiction de toucher la voiture, Aston a mis en avant de nombreuses occurrences où cette simple mesure n'avait pas été respectée, car toutes les équipes ou presque se servent du jack avant pour guider la voiture devant le box pour avoir un meilleur arrêt possible. Une superbe ristourne juridique qui laisse se questionner sur celui de Alpine qui aurait pu presque s'en sortir de la même manière lors de la manche précédente. Une équipe de Formule Blabla Inside était présente lors de l'enquête d'Alpine à Bahreïn et voici un transcript qu'on m'a donné de ce qui a été entendu dans le bureau juridique de l'équipe d'Alpine juste après la pénalité d'Ocon. Alors 2 secondes. Voilà. Merde, le contrat de Piastri. Francis, il est où le contrat de Monsieur Piastri? Jeanne m'a dit qu'il n'avait pas de contrat. Attends, je lui demande. Elle est où, Jeanne? Tu nous fais un café, Jeanne? Allez, parlons un petit peu d'histoire, ça va être mon petit moment larme à l'œil. Vas-y, ça y est, je chiale. Sur ce tracé en 2021, nous commémorions Frank Williams suite à son décès. Damon Hill faisait rouler la FW07, la première Williams de Frank à avoir remporté des victoires, se développant progressivement à celle qui gagnait un titre, puis le titre de 82 avec Rosberg face, entre autres, au McLaren de John Watson et Niki Lauda. Une écurie Williams qui perdait un duel d'anthologie avec Mansell et Piquet contre la McLaren de Alain Prost. Puis celle de Ayrton Senna en 91, avant de dominer les McLaren de Häkkinen et Coulthard avec Jack Villeneuve et Damon Hill, avant de jouer le titre 2003 avec Ralf Schumacher et Juan Pablo Montoya contre les Ferrari et la McLaren de Kimi Räikkönen. Ce dimanche, la lutte s'est jouée jusqu'au drapeau à damier.
qui, entre Lando Norris et les rookies Logan Sargent et Oscar Piastri, allait terminer dernier. Défaite pour Norris et McLaren ce week-end. Après une touchette avec le mur en qualif, sa course fut ruinée par un débris perdu par son coéquipier en début de course. Débris perdu par Piastri du coup qui ruinait aussi sa course, alors qu'il s'était magnifiquement qualifié 9e. Une nouvelle opportunité de perdu pour les papayes, alors que Williams souffrait d'une panne de frein pour Albon et d'une mauvaise gestion pneumatique pour Sargent, après un nouveau week-end encourageant pour l'Américain. Mais toutes ces intrigues nous feraient presque oublier le vainqueur du jour. Sergio Pérez ne sera pas le premier Mexicain à mener un championnat depuis Pedro Rodriguez en 67, puisque son coéquipier a signé le meilleur tour en toute fin de Grand Prix. Cependant, Pérez a offert un de ses week-ends les plus solides. Loin d'être parfait, cela dit, avec une erreur dans son meilleur tour en Q3 et beaucoup aidé par l'abandon de Verstappen en qualification. Avec une voiture de sécurité, on aurait presque pu croire que c'en était terminé pour Checo, mais il a réussi à garder la tête froide et à défaut d'être aussi parfait dans ses chronos que son coéquipier, il a réussi à conserver un rythme suffisant pour le tenir à distance jusqu'à la fin de la course. En soi, une très grande réussite et un grand coup de boost pour son moral, même si, malheureusement, il y a probablement très peu d'espoir à se faire pour ses chances au mondial. Et enfin, sur une note moins joyeuse, ce Grand Prix d'Arabie Saoudite voyait la tragique disparition d'un nouveau morceau de l'âme de Charles Leclerc. Après avoir changé son électronique de commande pour la 3e fois de course, le Monégasque a subi 10 places de pénalité, ruinant sa merveilleuse 2e position en qualification, avant de voir sa course ruinée par une voiture de sécurité intervenue juste après son arrêt au stand et un visible problème de communication avec son ingénieur quant au rythme qu'il devait soutenir lors de la période d'interruption, ce qui lui aurait coûté une position. On se retrouvera un petit peu plus tard dans la semaine pour blablater plus en profondeur de la course, de la belle lutte du milieu de peloton, celle du dernier point entre Magnussen et Tsunoda. D'ici là, faites-vous des bisous là où vous voulez et dormez bien.